ce nouveau numéro de Didascalia. Nous avons été bénis dans le précédent numéro sur qui nous étions avant la nouvelle naissance. Alors, on est dans le droit de se demander pourquoi est-ce que nous devons naître de nouveau. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme, l'être humain avec grand H, doit être né de nouveau? La Bible s'interprète elle-même et nous allons apprendre davantage comme Dieu le veut pour nous. Pour cela, bien-aimés, allons dans le livre de Jean pour savoir pourquoi est-ce que nous devons naître de nouveau. Jean 3, Matthieu, Marc, Luc, Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah. Donc, lorsque nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Ce qui voudrait dire que si nous voulons voir le royaume de Dieu, si nous voulons rencontrer un jour notre Créateur, nous devons nécessairement naître de nouveau. Je l'avais dit dans le précédent numéro, la nouvelle naissance, être né de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Donc, nous le voyons clairement que nous devons être nés de nouveau pour pouvoir faire quoi? Accéder au royaume de Dieu. Continuons avec le chapitre 4 de Jean. Jean 4, verset 24. Pour connaître une caractéristique de Dieu, c'est un verset que j'aime particulièrement. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que nous devons être nés de nouveau? Parce que notre Créateur est esprit. Pour le rencontrer, nous devons avoir cette dimension spirituelle-là. Et c'est ce que nous obtenons lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ. Nous avions perdu la dimension spirituelle, comme Dieu nous a créés, fait et formés. Nous l'avions perdu par la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu, dans son grand amour, a envoyé Jésus-Christ payer le prix ultime, le prix que nous ne pouvons jamais payer, afin que ce qui nous était ôté, ce que nous avions perdu, cela puisse nous être restitué. La dimension spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Et pour adorer Dieu et le rencontrer un jour au retour du Christ, il faut être nécessairement né de nouveau. Donc pourquoi nous naissons de nouveau? Pour avoir la vie éternelle, pour rencontrer notre Créateur. Nous allons continuer d'apprendre de très grandes choses, de très grandes vérités dans son inégalable parole. Et cette fois-ci, nous irons dans le livre de Jean. Nous retournons en arrière dans le livre de Jean, le chapitre 3. On va aller au verset 6 cette fois-ci. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit, c'est grand E dans nos Bibles. Ça veut dire ce qui est né de Dieu a aussi cette dimension spirituelle-là. Donc, pourquoi est-ce que nous devons être nés de nouveau? C'est pour pouvoir obtenir des choses de l'esprit. C'est exactement comme ceux qui aiment beaucoup l'informatique, par exemple, pour par exemple utiliser un disque dur. Il y a des disques durs qu'on fait uniquement pour les ordinateurs. Il y a des disques durs externes qu'on fait uniquement pour les outils, les matériels Apple, les Mac par exemple. Et pour utiliser un disque dur externe
de Apple pour les machines, les autres machines, par exemple, il faut reformater et reparamétrer ce disque dur-là afin que cela puisse être compatible. Donc c'est de la même manière. Pour que nous puissions être en compatibilité avec notre Créateur, nous devons avoir quoi? Cette dimension spirituelle-là, au-delà de la chair et du sang. Ce qui fait même l'être humain, c'est sa dimension spirituelle. Or, sans la dimension spirituelle, nous ne sommes rien. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans Ésaïe 53, verset 6. Dans le précédent numéro, nous l'avons vu que nous étions tous errants parce que nous avions perdu cette dimension spirituelle. Nous allons continuer, nous allons cette fois-ci dans le livre de 1 Pierre. Donc Hébreu, il y a 1 Pierre, après Hébreu, il y a Jacques et 1 Pierre. Nous allons dans le premier chapitre, 1 Pierre 1, verset 23, bien aimé. 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je répète, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons être nés de nouveau? Afin que nous puissions être restaurés, régénérés par quoi? Par une semence incorruptible. Et c'est quoi cette semence incorruptible? C'est le don du Saint-Esprit qui nous est donné gracieusement aussitôt que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est spirituellement que cela se passe et c'est par la foi, par la croyance que nous obtenons, que nous bénéficions de cette grâce. Et la Bible dit ici que quoi? Cette dimension spirituelle, le don du Saint-Esprit qui nous est donné gracieusement dès que nous acceptons Jésus-Christ est quoi? Une semence incorruptible. Oui, il faut que nous ayons cette fois-ci une semence incorruptible que l'adversaire, Satan, ne peut plus jamais détruire. Parce que lui, Adam et Ève avaient désobéi à Dieu et avaient perdu cette dimension spirituelle. Dieu, dans son grand amour, en envoyant Jésus-Christ, payer le prix une fois pour toutes. Il a payé une fois pour toutes afin que nous soyons libres une fois pour toutes. Afin que nous soyons restaurés une fois pour toutes. Afin que aucune autre semence ne vienne encore nous corrompre. Il nous a donné la semence incorruptible par la croyance en Jésus-Christ. Voilà encore une autre raison de pourquoi nous devons être nés de nouveau. Nous allons continuer. C'est très édifiant, n'est-ce pas? Nous allons continuer et voir encore une autre raison de pourquoi nous devons être nés de nouveau. Bien-aimés, nous devons être nés de nouveau parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le cœur de Dieu pour nous. Il ne nous a pas envoyés sur cette terre afin que nous soyons comme tous errants, comme des brebis. La volonté de Dieu est que nous puissions le connaître et profiter des bienfaits, des fruits, de pourquoi il nous a envoyés sur cette terre. Allons pour cela dans 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Bien-aimés, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Tout, absolument tout, sans exception. Tous les hommes soient sauvés, pas seulement sauvés, mais parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité? Nous avons plusieurs vérités dans ce monde. Nous avons plusieurs opinions dans ce monde. Nous avons plusieurs avis. Mais la vérité, c'est sa parole inégalable, qui est sa volonté écrite pour nous. Comme Jean 17 le dit, sanctifie-les par ta vérité.
ta parole est vérité. Dieu veut que nous accédions à la connaissance de sa volonté qu'il a rendue disponible dans la Bible pour nous, afin que quiconque vienne à lui puisse le connaître. C'est ça le cœur de Dieu, bien-aimé. Donc pourquoi est-ce que nous devons être nés de nouveau? Parce que cela plaît à notre Créateur que nous soyons nés de nouveau. Et c'est ça même ce pourquoi il nous a fait que nous puissions accéder à lui, être affranchis. Par quoi? Par la vérité qui est sa parole. Vous voyez le cœur, vous voyez le grand amour que Dieu a pour nous. Pour cela, nous allons lire rapidement dans le livre de Jean, Jean 3, allons dans Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, bien-aimé. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, vous savez, ce qu'on appelle le grand amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour désintéressé. Il ne nous a pas aimés lorsque nous étions propres. Dieu nous a aimés au moment où nous étions tous errants comme des brebis. Au moment où Dieu envoyait son Fils, décidait d'envoyer son Fils mourir pour nos péchés, il y en a qui s'agenouillaient devant des pierres. Pourtant, Dieu a dit qu'il est très jaloux. Il y en a qui pensaient à commettre un meurtre. Il y en a qui tuaient. Il y en a qui pensaient à des ignominies, à des atrocités. Mais Dieu, dans son grand amour, nous a donné ce qu'il a de plus précieux. Ce qu'il a de plus précieux. Il ne nous a pas donné un de ses enfants bancals. Non, d'ailleurs, il a un seul et c'est lui qui n'a jamais péché. C'est lui qui a le sang pur. Mais c'est lui, il a décidé d'envoyer afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Parce que rien au monde, à aucun moment, toi et moi, nous ne pouvions jamais payer le prix de la désobéissance à Dieu. Il a envoyé son Fils afin que quoi? Quiconque, tout le monde, quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que vivre en dehors de la volonté de Dieu, c'est quoi? On périt. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais quoi? Qu'il ait la vie éternelle, la vie sans fin. C'est ça ce que le don du Saint-Esprit, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit qui nous est accordé, qui nous est gracieusement accordé, voilà ce qu'il nous apporte. Ça n'a pas de prix. Même l'or de ce monde, tout l'or de ce monde ne peut payer la vie éternelle. Et Dieu nous l'offre par la croyance au sujet de son Fils pour notre salut. Voilà le grand amour que Dieu a pour toi, bien-aimé. Nous allons continuer et rapidement lire 1 Timothée 2, verset 5. Nous allons terminer cette session par 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu dois être né de nouveau maintenant? Parce que il y a un Dieu et ce Dieu a envoyé un médiateur, son Fils, pour payer le prix pour nous. Et jusqu'aujourd'hui, il est à côté, aux côtés du Père, en train de plaider pour nous. N'est-ce pas très merveilleux? N'est-ce pas très merveilleux? Ne te sens-tu pas en prince? Ne te sens-tu pas en prince de voir qu'il y a un Dieu, ton Créateur, qui t'aime tant, qui a envoyé son Fils payer le prix et qui a un intercesseur à vie pour toi, aux côtés du Père? Bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ et qui sais aujourd'hui pourquoi est-ce que tu dois être né de nouveau, que tu sois président de la République et tu me suis, que tu sois haut fonctionnaire, haut cadre, quel que soit ton rang, que tu sois chef de tribu, chef de famille, donne ta vie à Jésus-Christ pour te réconcilier à ton papa. Donne ta vie à Jésus-Christ afin de ne pas périr.
Quelqu'un est mort. Quelqu'un s'est vidé de tout son sang. Sur la croix, il a payé le prix ultime afin que toi et moi, nous puissions accéder à la vie éternelle, rencontrer notre Créateur. Bien-aimé, je prie Dieu que ce message touche ton cœur et que tu agisses maintenant.